Hello, 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 coucou, tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Le Seigneur est sur le point d'élever, en fait, le Seigneur m'a montré en vision comment il va élever beaucoup d'élus sur la meute dienne et sur le pervers narcissique. Toi qui as été en relation avec le pervers narcissique, la relation de mariage surtout, et qui est sorti de la meute, ton parcours dans le désert, c'est un parcours qui t'amène vers la prospérité, vers l'élévation. Alors le Seigneur va élever beaucoup d'élus, il va t'élever au-dessus de la meute et, et tu dois savoir que ce qu'ils t'ont fait, on ne fait pas du mal à un élu de Dieu. Ce qu'ils t'ont fait, comment des gens se rassemblent de manière intentionnelle, ils décident que c'est quelqu'un qui doit souffrir, c'est quelqu'un qui doit porter le crasse, c'est quelqu'un qui doit être enchaîné, c'est quelqu'un qui ne doit jamais réussir. Comment des gens se rassemblent de manière intentionnelle et font des vœux, des imprécations contre eux-mêmes en disant que toi tu ne réussiras jamais, en disant que toi tu n'iras jamais loin. Comment des gens se sont rassemblés et ont décidé de te prendre toi comme le bouc émissaire, comme celui de qui on devait tout tirer et qui devait avoir rien, en fait, qui n'avait droit à rien, même pas au bonheur, même à rien, qui devait vivre dans la mendicité. Écoute, moi quand je parle, hein, les gens vont me trouver dur, les gens vont me trouver dur, mais lorsqu'un élu souffre, je ne vois pas qui vient le soutenir. Quand l'élu souffre, il souffre seul. Quand l'élu se retrouve dans le carrefour, dans le désert, vous ne savez pas ce qu'il endure. Et, et les personnes qui préméditent intentionnellement le mal contre d'autres personnes ne méritent que ce qui leur arrive. Je le dis clairement. Parce qu'en fait, ce n'est pas... Je ne demande pas de prier contre tes ennemis parce que ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est déjà des graines qu'ils sont en train de planter contre eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de prier. Parce qu'en fait, tu dois savoir, je pars de ce principe simple. L'homme ne récolte que ce qu'il sème. Tu dois savoir que si tu sèmes le bien dans la vie des gens, tu vas récolter le bien. Et si tu sèmes le mal dans la vie des gens, tu ne vas récolter que le mal. Ce n'est que clair. L'homme ne récolte que ce qu'il sème. Et à toi, l'élu, toi, tout ce que tu as dit, Seigneur, je récolte ce que je sème. Et que chacun récolte ce qu'il sème. C'est tout. Même le Seigneur ne déroge pas à cette règle. Il est le Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu des récoltes et de la moisson. Chacun récolte ce qu'il sème. Et lorsque des personnes se rassemblent dans le but de détruire, de faire du mal, l'élu ne fait pas du mal. Je parle du principe. L'élu, on ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal. Et je ne suis pas là pour donner les 44 règles pour pouvoir aimer l'ennemi. Je suis là pour enseigner à l'élu de Dieu à pouvoir dominer sur la terre. C'est ça mon mandat. Pour ceux qui sont là et qui ont besoin des 44 règles pour de l'amour, vous avez toqué à la mauvaise porte. Vous avez toqué à la mauvaise porte. Moi, je sais exactement pourquoi j'ai été appelé. Et je le fais. Sans remords. Sans remords. Donc, c'est pas parce qu'on aime Jésus qu'on va être des souffres-douleurs. C'est pas parce qu'on aime Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés à être des souffres-douleurs. Il ne nous a pas appelés à être des boucs émissaires. Il nous a appelés à être des rois et des reines. Et un roi et une reine dominent. Elle se manifeste par sa capacité à régner, la reine. Et le roi se manifeste par sa capacité à dominer avec amour. Parce que l'élu, lui, il règne avec amour. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent te faire du mal, tu ne vas pas me dire que tu vas dire vraiment, je t'aime, oh là là, comme Jésus-Christ a dit, il faut aimer ses ennemis, je t'aime vraiment. Tu vois, quelqu'un veut poignarder ton enfant, tu dis, vraiment, je te donne la fleur. Non, s'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Je ne suis pas ici pour donner la fleur et un cœur. Je suis ici pour enseigner à se battre. Et je suis une guerrière. Le Seigneur m'a dit, enseigne à mon peuple les stratégies de guerre. Et un guerrier ne connaît que les stratégies de guerre. Point. Alors, lorsque le Seigneur dit qu'il faut aimer ses ennemis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois te livrer à l'ennemi. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre ta vie et donner sur un plateau et dire à l'ennemi, oh, tu peux me foutre du bordel tout le temps que tu veux. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir que tu me foutes du bordel. Ça me fait vraiment plaisir que tu viennes chier dans ma cour. C'est que tu ne sais pas ce que tu fais.
Parce que le Seigneur aussi dit que tu t'aimes, tu dois t'aimer. Comme tu aimes ton prochain. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Et tu n'es plus dans l'alignement, tu n'es plus dans le respect de la parole de Dieu. Point. C'est clair. Tu dois apprendre aux autres comment te traiter. Tu dois les éduquer. Et la personne qui ne comprend pas ça, tu le zappes. Tu coupes, tu décales. Oh, j'aime mes frères ivoiriens. Ça dit, tu décales. Hein? Tu malaxes comme la balle. C'est la Bible qui dit, tu rendras tes ennemis semblables à de la balle. Et un vent et un tourbillon les emportera. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit de prier pour nos ennemis, c'est ce qui est vrai. Il faut le faire, mais tout en te préservant, tout en te protégeant. Oui. Et quand il dit d'aimer ses ennemis, ça veut dire quoi? Je vous amène quelque part. Les élus, le Seigneur est sur le point d'élever beaucoup d'élus au-dessus de la meute. Ça veut dire quoi? Tu vas récupérer tout ce qu'ils t'ont volé. Tu vas récupérer tout ce que le pervers narcissique t'a volé. Le Seigneur va te restaurer au centuple. Maintenant, le Seigneur va venir te tester. Oui, il va te tester. Il voulait te montrer que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Parce que tu te disais que tu avais besoin d'eux pour vivre. Le Seigneur voulait te montrer que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Tu n'avais besoin que de lui. Tu as compris? Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'élever au-dessus d'eux. En puissance, financièrement, en notoriété, en prestance. Tu seras puissant. Quand ils vont te voir, ton retour sera terrible, épique. Ils ne vont pas te remarquer. Chaque personne que Jésus-Christ a touchée, qui a entamé la voie et la marche vers l'illumination, ils n'ont plus jamais été remarqués par leur entourage. La Bible le dit. Est-ce que ce n'est pas celui-ci qui était mendiant, qui mendiait avec nous? Est-ce que ce n'est pas le fils de tel? Est-ce que ce n'est pas la fille de tel? Mais voici ce qui va se passer. Le Seigneur va les ramener vers toi. Parce qu'ils vont revenir, oui. Ton succès va les ramener. Ton élévation va les ramener. Maintenant, le Seigneur dit, aime tes ennemis. Ils viendront parce qu'ils ont faim. Ils viendront parce qu'ils n'ont plus rien. Ils viendront parce qu'ils sont démunis. Ils viendront parce qu'ils sont malades. Ils viendront parce qu'ils n'ont... Le Seigneur dit, prends soin d'eux. Prends soin d'eux, malgré tout le mal qu'ils t'ont fait. Mais préserve-toi aussi. Préserve-toi. Joseph n'a pas pris ses frères et le fait habiter avec lui. Il ne les a pas amenés où il était. Il les a envoyés à Gozin. Il les a envoyés à Gozin. Il ne les a jamais fait du mal, malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. Vous vous rendez compte, un petit garçon qui a passé tant d'années dans l'esclavage. La Bible dit que son âme était dans les chaînes. Quand ils vous font ça, ils mettent votre âme dans les chaînes. Ils vous jettent. C'est-à-dire, ils vous font tant de mal. Ils vous volent tout ce que vous avez. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes un sac vide dans la meute. Maintenant, quand le Seigneur t'élève, il veut voir quel genre d'enfant de lumière tu es devenu malgré le mal qu'ils t'ont fait. Et non, le Seigneur va te laisser le pouvoir. La Bible dit qu'il a tout donné à ses élus. Il a l'autorité. Il a donné l'autorité à ses élus. Et la Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Quand il donne à son élu, il a donné à son élu. Quand il donne, il a donné. Et il va te donner l'autorité sur eux. Et il va voir maintenant comment tu gères. Mais choisis l'amour. C'est ce que le Seigneur dit à la fin. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça veut dire quoi? Reste dans ton pôle de puissance et de domination. Ne permets à personne de te faire n'importe quoi, de te faire bouffer de la grâce. Mais quand ils viennent à toi, s'ils viennent déjà à toi, aide-les. Avec la prière. Parce que quand ils viennent, ils ont peur. Ils voient qui tu es devenu. Mais ne les ouvre plus les portes. Garde tes distances. Garde tes distances, mais aime-les. L'élu ne connaît même pas haïr. Donc quand je parle vraiment, je suis en train d'amener les élus de Dieu. Je connais le mandat que j'ai reçu du Seigneur. Je n'ai besoin de la validation de personne. Il y a des gens qui font beaucoup de mal. Beaucoup. Mais le but du Seigneur,
c'est de montrer au travers de la vie de l'élu qu'il est puissant, qu'il est fort, pour amener les gens à la repentance, pour les amener à la repentance. Le but, c'est la repentance. Et la dernière arme que le Seigneur veut que tu utilises, c'est l'amour. Tu connais, tu peux utiliser cette arme déjà parce que tu sais qui tu es. Et tu t'aimes. Personne ne peut utiliser l'arme de l'amour s'il ne sait pas qui il est, s'il ne s'aime pas lui-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas parler de quel amour? Tu connais quel amour quand tu ne t'aimes pas? Tu connais quel amour quand tu ne t'aimes pas? Tu te fais casser du sucre derrière le dos. Tu supportes. Jésus a dit que... Non mais attends. Tu restes constipé. On te marche sur les pieds. Et tu ne peux pas dire que non, j'ai mal. Donc tu n'aimes pas ton corps que Dieu t'a donné. Parce que tu ne t'aimes pas. Attention. On ne fait pas d'hypocrisie dans la vie. Tu peux utiliser l'arme de l'amour quand tu connais déjà comment t'aimer toi-même. Est-ce que tu m'entends? Je le dis, nul ne peut aimer l'autre personne, quel que soit les bavardages là. Nul ne peut aimer quelqu'un d'autre s'il ne s'aime pas lui-même. S'il n'a pas appris à s'apprécier, à s'aimer, à se valoriser. À apprendre aux autres, c'est tes limites. Non, pas comme ça. Ne passe pas. Non, on ne fait pas ici chez moi. Non, je ne suis pas ici. Non. On ne gratte pas les puces ici dans ma maison. Non, on ne fait pas ça. Quand tu t'aimes, tu sais comment aimer les autres. Parce que la manière dont tu te traites, le Seigneur a dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. La manière dont tu te traites, entre toi et lui, c'est de la manière là que tu veux que les autres, que tu vas traiter les autres aussi. Et que tu voudras aussi que les autres te traitent. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas d'hypocrisie. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé à l'hypocrisie. La plateforme sur laquelle je me tiens, c'est une plateforme de justice, de vérité ou d'authenticité. Et je sais exactement qui m'a appelé. Et je connais mon parcours. Je ne prêche pas les fables. Je vous parle d'expérience. Je vous parle de vécu. Je vous parle d'une vie. Je vous parle d'un parcours. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Et ce Dieu-là m'a équipé. Il m'a armé. Il m'a édifié. Il m'a corrigé. Il m'a relevé. Donc, je ne vous parle pas de quelque chose que... En fait, je ne vous parle pas en fait de fables. Je ne vais pas venir vous parler... I'm not talking about fairy tale. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Le Seigneur est en train d'élever son armée. Tu es capable de compassion, capable de justice, capable de vérité, capable d'amour. Tu es dans l'équilibre. Donc, si ça résonne avec vous, alors le Seigneur vous a appelé à ce ministère. Il vous a appelé à faire partie de la grande famille de White Royal Diamond Ministry. Et si ça ne résonne pas avec vous, la porte est ouverte. Alors, merci. C'était cette petite pépite pour toi, l'élu. Je vous aime. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et qu'il continue à bénir ses élus. Qu'il continue vraiment à bénir ses élus. Et je voudrais aussi ajouter, c'était en fait une double vision. Une double vision, pourquoi? Parce que je voyais vraiment, dans la vision que j'ai vu vraiment cette personne-là qui t'a fait du mal revenir vers toi. Parce que je parlais d'une vision. J'ai vu cette personne-là qui t'a fait du mal revenir vers toi. Et il te suppliait, s'il te plaît. Il était vraiment délabré. S'il te plaît, laisse-moi entrer. S'il te plaît, je n'ai pas à manger. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc, le Seigneur va amener, ils vont revenir vraiment délabrés. Donc, cette personne-là qui t'a fait du mal terriblement. Et tu seras dans cette posture de grandeur. Et tu vas te regarder, tu vas dire, mince, c'est la reine-ci que tu as traité comme ça, c'est le roi-ci que tu as traité comme ça. Et tu vas voir cette personne sera tellement misérable. Fais compassion. Et maintenant, le but de cette personne-là voulait entrer, revenir en fait dans ta vie. Personne ne peut piétiner tes fondations. Et lorsque tu deviens un gratte-ciel, il demande à prendre l'ascenseur avec toi. C'est clair. Donne-lui à manger. Aide-le s'il en a besoin. Mais il ne fera plus partie de ta vie. Elle ne fera plus partie de ta vie. Ils ne feront plus partie de ta vie. C'est clair. Oui.
C'est clair. C'est clair. Je ne parle, je suis pas sans hypocrisie. Maintenant, quitte à vous de penser ce que vous voulez et de prendre ce que vous voulez. Mais je vous parle d'expérience. Et vous savez votre expérience aussi. On ne laisse pas le loup revenir dans la tanière, revenir dans la bergerie. Ah non, non, non. Il va se nourrir de tes brebis. Et il va les ensanglanter, hein, tes brebis. Ah, ça sera sans pitié, parce qu'ils n'ont pas la pitié. À toi de te préserver, à toi de te protéger. Et montre-les de l'amour en les aidant s'ils ont besoin d'aide. Mais envoie un ange gardien, hein, très bien. Ok, donc, et je voyais aussi maintenant, en fait, c'était 3 visions, mais qui voulaient dire la même chose. C'était une confirmation en fait. C'est une confirmation de ce que le Seigneur veut faire. Quand il montre 2 fois, 3 fois, ça veut dire, dans le règne spirituel, je confirme ma parole, je confirme ce que je veux faire, je confirme. C'est pourquoi je montre ce nombre de fois, 2 fois. Oui, je confirme ce que je veux faire. C'est une confirmation en fait de ce que le Seigneur veut faire. J'ai encore vu cette personne-là vraiment démunie, qui te poursuivait presque, qui te cherchait partout, qui cherchait à savoir où tu es, parce qu'il ne savait plus, il n'avait plus ton adresse. Donc il t'a cherché tellement et il est venu vraiment s'agenouiller devant toi. Aide. Montre la compassion. Montre l'amour. Mais retire-toi après. D'accord? D'accord? Garde ta paix. Ne les laisse pas enlever ta paix. S'ils se mettent à genoux, dis-leur que seul Dieu mérite l'adoration. Sois toujours la bonne personne que tu as été. Mais ce lion que tu es aujourd'hui aussi te demande de faire toujours, de te lever toujours ces murailles de sécurité autour de toi. Mais aime-les toujours. L'élu ne connaît pas la haine. L'élu ne connaît que l'amour. Moi, je ne vous apprends qu'à vous aimer. Ouais. Allez, c'était Queen City dans les ateliers, dans la New Jérusalem, dans la White Diamond Royal Ministry. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis.